Est-ce que tu sais respirer? C'est le sujet de cette vidéo. La respiration, le souffle, l'air, c'est tellement, tellement important pour beaucoup, beaucoup de raisons que j'ai décidé de faire toute une masterclass sur le sujet. Et ici, pendant 10 minutes, je vais essayer de t'amener déjà beaucoup d'éléments par rapport à ça et des petits exercices qu'on peut faire ensemble. La respiration, c'est fondamental en ce sens que quand tu respires mal, tu bloques vraiment littéralement ton corps, tes énergies, tes émotions. Tu retiens des choses à l'intérieur de toi et ça ne nettoie pas en fait ton intériorité. Vraiment le souffle de vie, il passe à travers toi tout le temps sans que tu n'aies besoin de le demander puisque la respiration se fait de manière automatique et heureusement pour nous qu'on ne doit pas y penser. Mais en mettant un petit peu plus de conscience, pour moi, la respiration, c'est un game changer. Vraiment, ça change tout pour les danseurs, pour les sportifs, pour les personnes justement qui sont très, entre guillemets, statiques. Très important de réapprendre à respirer et à récupérer du souffle. Pour les personnes qui sont stressées, nerveuses, éparpillées dans leur tête, qui courent dans tous les sens, et les gens qui ont des attaques de panique, la respiration, rien qu'avec la respiration, apprendre à gérer, à réguler sa respiration, à faire des simples petits exercices, ça peut vraiment te ramener à toi et te sauver la mise, mais d'une manière incroyable. Et c'est un outil qu'on possède tous et toutes naturellement, donc il n'y a rien à faire, c'est déjà là. J'ai envie déjà de pratiquer avec toi pour que tu puisses sentir à quel point ça fait du bien de mettre un peu de conscience sur ta respiration et on va simplement inspirer par le nez pendant 2 temps, retenir l'air pendant 2 temps, alors sans contraction, juste tu fais une mini rétention d'air, tu gardes et puis le souffle par la bouche avec ce diaphragme qui... Et tu peux faire de l'air, du bruit avec ta bouche, c'est encore plus efficace. Et essaye d'avoir plus ou moins le même flux dans ton inspire et dans ton expire. Déjà pouvoir entendre si ça bloque, s'il y a des contractions, si ça... Tu vois, ça passe pas. Après 2, on va passer sur 4. C'est parti, on le fait ensemble. Et maintenant, on fait 4 temps. C'est exactement pareil. Inspire bien par le nez. Imagine l'air qui rentre à l'intérieur de toi, qui circule à l'intérieur de ton corps et jusque dans ton ventre. Avec 4 temps, tu as bien le temps d'aller jusqu'à gonfler ton ventre. Maintenir tranquillement 4 temps. Et souffler doucement avec la bouche. Et moi, je t'invite à faire le bruit. Je trouve que ça donne aussi plus de densité à ton souffle pour se libérer vraiment de ce qui nous pèse. C'est parti, on le fait ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir calibrer ton souffle. Et donc de pas... Ça y est, tu dois relâcher. T'as fait comme ça parce qu'en fait, tu maîtrises pas ton expiration. Ce qui est important, c'est d'arriver à faire comme presque à travers une paille. C'est ce débit d'air, en fait, constant, qui va t'aider. Mais au début, quand t'as pas jamais mis de conscience sur ta respiration, c'est normal que ça bloque. Peut-être tu vas faire... Et ça va te déranger parce que ça vient chercher des espaces en toi, ici où il y a des émotions qui n'avaient pas trop envie de s'exprimer. Quand tu retiens l'air, peut-être que ça te stresse, parce que tu ressens tout ce qu'il y a à l'intérieur, et puis t'as qu'une envie, c'est allez, sortez de là vite fait. Donc la respiration, c'est vraiment un outil puissant de dégagement d'émotions. Donc si tu fais ces cycles-là pendant, imaginons, un quart d'heure, c'est déjà très bien. Tu verras qu'il se peut que tu aies une décharge émotionnelle déjà et du stress qui baisse considérablement. Bien sûr, l'idéal, c'est d'entraîner ça et puis, par exemple, on va le faire maintenant, d'aller jusqu'à 6.
tu vois, j'avais encore un peu d'air. Habituellement, je fais l'exercice jusqu'à 8. Moi, j'ai un cardiovasculaire qui est plutôt moyen à bon, on va dire, puisque bah, je suis quand même sportive. Mais peut-être que déjà pour toi, s'il y a une difficulté en fonction de là où tu es. Et je t'invite à vraiment pratiquer ça, à mettre de la conscience. C'est important de pouvoir gérer son souffle. Vraiment, quand tu as des moments de stress, juste prendre le temps de respirer tranquillement et de maîtriser ce souffle, de faire ça peut te sauver à tout moment. Et de rester dans la conscience, de revenir dans le corps avec ta respiration. Tu peux mélanger évidemment la respiration et les tapotements dont j'ai parlé. Et là, tu as, voilà, t'as un package pour laisser tu vois, se diffuser un peu le stress. C'est important de s'autoriser des moments vraiment où on se concentre que sur ça, sur le simple fait d'être en vie, d'être vivant et de respirer. Évidemment, je t'invite à le faire le plus souvent possible en extérieur, dans la nature, pour pouvoir ouvrir complètement ton espace et sentir, parce qu'il y a énormément de choses dans l'air, des molécules, des particules, des odeurs d'arbres, etc. Et si tu prends pas l'habitude d'ouvrir toutes ces sensations, bah, tu vas perdre au fur et à mesure ces habilités à sentir la qualité de l'air, sentir quand l'air est chargé, sentir quand, voilà, quand l'air est agréable ou pas. Et pourtant, ça donne beaucoup, beaucoup de choses dans la qualité de ta vie, d'aller respirer au grand air le plus régulièrement possible. Parfois, juste un petit tour d'une demi-heure dehors où tu respires, bah, ça te recharge complètement. Et c'est évident qu'on a besoin d'oxygéner notre cerveau, on a besoin de bien respirer et de réapprendre à respirer profondément, c'est-à-dire de pouvoir ouvrir non seulement l'espace du haut, mais aussi la respiration ventrale, de sentir ce plexus qui est bien disponible à s'ouvrir et à se fermer. Et ça peut être un espace très très contracté aussi. Et une autre respiration que j'aime bien faire, parce que ici 10 minutes ça passe vite, mais j'aurai toute une masterclass pour te parler de ça, qui sera disponible en vidéo et en présentiel, c'est la respiration des narines alternées. C'est simple, moi je le fais comme ça, parce que je mets pas forcément, tu vois, je prends pas forcément la manière de faire du yoga, je le fais à ma manière. Je mets le pouce ici, sur ma narine, et tu inspires de l'autre côté. Tu fermes avec l'index, tu souffles là, puis tu reprends de la même narine. Et tu as entendu, c'est pas très joli, mais je suis encore un petit peu enrhumée. Donc tu entends, il y a ce qui est dans mon nez qui fait du bruit, évidemment. Donc ça, c'est une respiration qui est géniale pour nettoyer les sinus, nettoyer ses narines. Et après avoir fait quelques cycles, tu prends un mouchoir, tu prends de l'eau stérile et tu renettoies ton nez complètement pour dégager cet espace-là. C'est important de pouvoir bien respirer pleinement et d'être en présence avec sa respiration. Pour les respirations plus profondes, chamaniques, ventrales, etc., des respirations, on va dire, un peu plus techniques et avancées, ça sera dans la masterclass. Mais déjà, si tu pratiques ça, cette respiration-là de la narine, pour moi, elle est hyper efficace aussi pour te calmer et te recentrer mentalement. Fais l'exercice, tu me le diras si tu l'as jamais fait ou si tu pratiques, bah, dis-moi quels sont les bienfaits que toi tu vois là-dedans, mais en tout cas pour moi à chaque fois ça marche, ça me recentre automatiquement parce qu'en fait ça joue sur les deux hémisphères et ça calme vraiment non seulement ton mental mais ton cœur. Donc moi je t'invite à pratiquer comme je te dis, moi en fait je fais juste comme ça hop ça ferme ta narine, tu mets l'index, et un peu comme quand tu vas à la piscine, hein, tu vas plonger et je fais juste comme ça. Donc voilà, c'est simple à faire, à la limite tu peux le faire partout à n'importe. J'en profite pour te partager ici un dessin vibratoire que j'ai fait qui concerne les poumons, la respiration, parce que ça fait partie de mes talents, de mon travail, de faire des dessins énergétiques qui aident à dégager les énergies et à restructurer les choses dans la matière. Donc voilà, j'espère que ce dessin te plaira et je te rappelle que
et qui t'inspirera, qui te donnera envie de respirer profondément et à fond. Et je te rappelle que voilà, il y aura plein de techniques que je vais et plein d'exercices que je vais donner dans cette masterclass sur la respiration. Je pense que c'est tellement important pour notre bien-être que ça mérite au minimum une vidéo d'1 heure et je pense que peut-être je serai appelée à faire d'autres chapitres ou à faire le lien avec d'autres formes puisque le thème suivant sera la méditation. Et ce sera forcément, on fera appel aussi à une respiration calme, profonde, à un certain type aussi de souffle pour se mettre dans un état méditatif optimal pour pouvoir bénéficier finalement au mieux de nos pratiques. Donc dans tous les cas, tout est lié, tous les sujets que je présente dans Physicalité, ils ont un lien entre eux. C'est des modules qui peuvent se placer d'une manière ou d'une autre, mais qui font sens. C'est toutes les branches du même arbre, et cet arbre, c'est Physicalité, être bien dans son corps, comprendre ce qui est essentiel pour nous, pour bien fonctionner au quotidien, pour être bien dans sa peau, pour être bien dans ses capacités physiques, parce que je pense que c'est très important de veiller à ça dès maintenant, quel que soit ton âge, et même si tu as délaissé ça pendant longtemps, bah, c'est maintenant, ça y est, c'est ton rappel, c'est ton wake-up call, c'est ton moment. Physicalité, c'est vraiment pour tout le monde, danseur ou non danseur, artiste ou non artiste, c'est pour toi. Dans tous les cas, tu es un humain et tu vis à travers ton physique. Évidemment, j'ai des sensibilités particulières et je pourrais offrir du contenu sur mesure, ciselé, plus particulièrement pour les personnes qui sont artistes ou danseurs ou sportifs, mais j'étais coach de manière générale avec tout un tas de clients qui partaient de plein d'endroits, qui étaient plus ou moins habiles, plus ou moins âgés, enfin voilà. Donc l'horizon est large, donc tu fais partie du paysage et dans tous les cas, j'espère pouvoir t'apporter un petit peu de ma magie personnelle pour que tu puisses être mieux avec les aspects concrets de l'existence, mieux avec ton corps, que tu t'en serves vraiment comme un allié, comme ton meilleur ami, et d'entrer de plein pied dans ton corps physique avec le moins de contraction possible et de développer au maximum tes capacités à ce niveau-là. Ce serait dommage d'avoir un si bel outil et de ne pas s'en servir correctement. Donc je t'apporte un maximum de bonnes infos dans ces classes-là. J'espère que tu vas bien, que tu prends soin de toi, que tu vas aller respirer aujourd'hui dehors. Et voilà, je sais qu'il fait froid, hein. La première, moi, quand j'ouvre la porte, je suis... mais bon, quand faut y aller, faut y aller. Respire profondément en tout cas, et puis on se retrouve bientôt pour la suite du contenu où je te partagerai encore beaucoup de choses. Et de toute façon, j'ai vendu la mèche. Le prochain sujet, ce sera la méditation. Et il y a aussi tellement à dire. C'est pour ça que je veux pas me limiter à faire le contenu ici, mais à vraiment proposer des masterclass complètes sur ce sujet pour pouvoir distribuer une bonne dose d'informations où je remets des couches sur vraiment des fondamentaux de notre existence. Voilà, prends bien soin de toi. Ciao, à bientôt. Merci d'avoir suivi, merci d'être là. Partage, like, commente, soutenons-nous. On s'envoie de la force par ici et que tout te réussisse, vraiment.